dans le cadre de la gestion collective, vous pouvez investir à partir des sommes de l'ordre de 10 000 francs, voire moins, ce que Mme Chatu a relevé tout à l'heure. C'est des projets dans lesquels vous pouvez entrer à tout moment et sortir à tout moment, contrairement aux actions ou bien à un emprunt obligataire où il faut attendre qu'une opération soit lancée pour pouvoir investir. Donc, oui, dans le cas de l'assurance également. Aussi, c'est 2 ans. Effectivement. Donc, dans le cas de l'asset management, effectivement, on peut investir à tout moment. On peut également, contrairement au placement sur les valeurs immobilières classiques, investir sur le long terme. Sur le long terme, dans le sens où on peut préparer la retraite, sa retraite, préparer les études des enfants, en s'adressant à un asset manager avec qui on discute pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les enfants aillent à l'école demain, pour qu'on puisse avoir sa retraite demain en toute quiétude. Et ça, et tout cela avec une rentabilité qui n'est pas négligeable, qui est presque la même que celle que l'on retrouve du côté des titres classiques que sont les actions et les obligations. Alors, comment tout cela se passe? Comment ça se passe, tout ce mécanisme-là? Le mécanisme en question se comprend sous le thème générique de gestion de portefeuille, qui consiste en 2 choses. D'une part, c'est gérer des organismes de placement collectifs. On parle de gestion collective. Et d'autre part, il s'agit de gérer un portefeuille sur la base d'un mandat donné par le client au professionnel. Donc, sont là les 2 aspects de la gestion de portefeuille, gestion collective d'une part et gestion sous mandat d'autre part. Alors, dans le cas de la gestion sous mandat, le client donne par écrit à son gestionnaire le pouvoir de gérer de façon discrétionnaire l'épargne qu'il lui confie. Ceci veut dire concrètement que pour l'épargnant lambda, qui n'a peut-être pas le temps ou la technicité de s'occuper de ses avoirs, il passe avec son gestionnaire d'actifs un mandat qui permet donc qui donne pouvoir à celui-ci de disposer de son épargne dans son intérêt. Par contre, dans le cas de la gestion collective, nous allons avoir affaire au même gestionnaire de portefeuille, mais qui cette fois-ci là aura une obligation de rendre compte régulièrement à d'autres personnes que son client. Il va d'abord rendre compte au régulateur, il va rendre compte à son client de façon régulière à travers les obligations d'information auxquelles il est assujetti. Donc, ce sont là les mécanismes de la gestion de portefeuille qui sont conduites qui peuvent être conduites par le professionnel qu'on nomme l'institut de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, donc, exercée à titre principal par les SGP et à titre accessoire également, les sociétés de bourse et autres entités agréées par la COSEMAF peuvent proposer cette activité-là. Alors, quand on parle de gestion collective, gestion d'OPCVM, on a 2 acteurs principaux. Le gestionnaire, dont le travail est de faire le placement, et derrière, on a aussi le dépositaire. Alors, les actifs que vous confiez à votre gestionnaire d'actifs, que vous placez auprès de votre gestionnaire d'actifs, sont gardés par un dépositaire qui est un professionnel qui agit en back-office et dont le travail consiste en premier lieu, à garder les actifs, à faire la conservation des titres et des espèces qui sont contenues dans le portefeuille. Sa deuxième fonction, c'est de contrôler ce que fait le gestionnaire. Et enfin, sa troisième fonction, c'est de travailler avec le gestionnaire tout au long de la vie du portefeuille. Parce qu'il faut aussi noter que lorsqu'on parle d'OPCVM, produits de gestion collective, c'est des produits de long terme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations sur le court terme, c'est vraiment des produits
Ils sont créés pour durer. Ils sont créés pour durer et c'est la raison pour laquelle ils sont agréés, tout comme les sociétés qui les gèrent. Donc, les OPCVM agréés par la COSUMAF, leurs documents d'information visés par la COSUMAF, donc, et tout ça géré par le gestionnaire, conservé par le dépositaire, et les comptes de l'OPCVM sont vérifiés et validés par un commissaire aux comptes. Donc, au-delà du commissaire aux comptes qui va regarder les comptes de la société de gestion, chacun des OPCVM qui est créé, géré par le gestionnaire, doit aussi avoir son commissaire aux comptes, tenir une comptabilité bien spécifique pour chaque OPC. Monsieur Kefi, je voulais qu'on arrive vraiment à la question que je posais au départ. Moi j'ai bien compris, hein, si je comprends, les OPCVM commencent à prendre corps dans notre marché. La question que je pose, elle est simple, je commence moi-même à l'élaguer au départ, c'est comment justement, si je devais présenter ces produits aux gens, d'abord, il faudrait que je les énumère tous. Et souvent, nous financiers, on a notre façon de parler, qui déjà n'est pas très compréhensible par tout le monde. C'est pour ça que j'ai apprécié l'exercice fait par M. Pouella à côté, qui est parti vraiment terre à terre pour essayer d'expliquer. Mais la deuxième chose que je voulais savoir, c'est aujourd'hui là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager l'inclusion financière? L'une des premières entreprises du Cameroun qui a commencé à vulgariser ces choses, c'est la CNPS, en permettant à tout le monde de pouvoir payer même par Orange Money. Nous essayons de le faire au niveau de Sanlam avec la microassurance. C'est comment faire pour que, au sortir d'ici, nous, financiers, puissions parler aux autres de ces produits avec leur langage. Et quels sont les produits aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché qui sont des produits simples, que tout le monde peut prendre? Tout à l'heure, on a commencé à parler, Mme Chatué, par rapport aux produits simples qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des petits produits aujourd'hui que nous pouvons utiliser? Nous assurons les recherches. J'ai besoin de faire des placements des produits sur un an. La loi me dit je peux aller à 24 mois. Mais comment je fais pour monter des produits qui sont rentables sur un an et aller attaquer la FIDALAGI? Parce que j'ai un problème avec la FIDALAGI, en vérité. Oui, c'est tout l'intérêt justement des produits de gestion collective. C'est que là-dedans, vous avez des produits qui, certes, sont d'une technicité assez non négligeable, mais l'intérêt, c'est d'expliquer ici que effectivement ces produits-là peuvent être disponibles pour vous, assureurs, pour tout institutionnel qui souhaite diversifier son portefeuille. L'idée, ici, c'est d'expliquer en quoi est-ce que les OPC peuvent être une solution à la diversification du portefeuille. Parce que derrière les OPC, il y a, à travers l'OPC, on accède justement à un panier important de valeurs d'actifs. Et à travers ce panier, donc celui qui investit, on a dit que l'entrée est assez simple, oui, pour tout le monde, aussi bien basse que facile au plan de la procédure, de la démarche d'accès. Au-delà de cela, une fois que l'on a eu cet accès facile, on a en retour et régulièrement une information qui arrive vers l'investisseur de façon hebdomadaire aujourd'hui. Les gestionnaires d'actifs ont l'obligation de faire des reportings hebdomadaires en direction de leurs clients et du public, qui permet justement à cet investisseur-là de s'imprégner, d'apprendre tous les jours comment fonctionne la finance, à quel niveau se situe tel titre, quelle est sa valeur, sur quel émetteur le portefeuille est investi, dans quel pays, etc. Donc c'est un outil puissant d'éducation financière que sont ces produits d'épargne collective-là. Donc il n'y a pas mieux pour diversifier, pour permettre au grand public de connaître la finance que ces produits de gestion collective. Encore faut-il que ce public-là sache vers qui s'adresser justement pour avoir accès à ça. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour expliquer que les professionnels à qui il faut s'adresser pour accéder à ce type de produits, ce sont les sociétés de gestion de portefeuille, ce sont les dépositaires, ce sont les instituts de bourse, et que tout cela fonctionne dans un cadre régulé. Donc pour rassurer l'investisseur, tout cela fonctionne dans un cadre régulé, que le régulateur
veille tous les jours à ce que chacune des parties prenantes fasse son travail et que s'il y a le moins de dérapage, on est aussi en mesure d'intervenir pour appliquer des sanctions si nécessaire. Merci.